Non mais docteur, à partir du moment vous avez la liberté de tenir des propos. Moi, invité, j'ai pas la liberté de tenir mes propos. Je ne comprends pas votre atermoiement. Non mais écoutez, je comprends pas votre atermoement quand même sur la sortie de Maître Daï Kaba. À partir du moment où cet arrêt n'est pas frappé du sceau donc du greffe, du greffier en chef de la cour, je pense que cet arrêt est rendu complètement nul et de nul avenue. Le débat est clos pour vous, non? Et non avenu plutôt. Le débat est clos pour vous. Les grandes gueules. Dans l'arrêt qui a été ça veut dire que l'arrêt n'existe pas. On parle d'empêchement définitif de Kelefa. La première réponse que je vais donner à votre question, la notion d'empêchement renvoie pas obligatoirement à la notion d'incapacité physique ou morale. Ça renvoie à des actes d'immoralité, n'est-ce pas, qui sont commis par un officier de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est de la jurisprudence française à la matière. Et aujourd'hui, les membres de la Cour, globalement, sont dans une position d'empêchement définitif. Pourquoi? Je le démontre. Parce qu'on parle d'un côté de mauvaise gestion, de l'autre côté, prise d'actes illégaux. Devant la mauvaise gestion qui est reprochée à Kelefa, qui n'est pas prouvée par un acte effectivement encore, ni par un rapport de la Cour constitutionnelle, ça renvoie à une prise de décision ce sont des supputations qui est jugée illégale par l'opinion. Moi, je crois, aujourd'hui, le schéma est très clair. Ouais. Non, ça ne peut être prouvé en dernier par une juridiction. En pareil cas, c'est la Cour suprême. À ma compréhension, quand j'ai lu la loi contient aussi des irrégularités. Ça veut dire que, des insuffisances. Ça veut dire que, en deux mots comme en mille, la procédure elle a été viciée, elle a été violée. Elle a été viciée. Ouais. Pourquoi, dans sa couronne, prendre une position catégorique, il va falloir attendre qu'il puisse aujourd'hui jouer sa dernière cartouche. C'est clair et net. Ça ne veut pas dire que je suis contre ou que je rejette les démarches qui sont. Mais est-ce que vous comprenez l'appréhension du peuple dans ça? Respecte. Est-ce que vous comprenez la peur du peuple, l'inquiétude du peuple? Je suis tout à fait dans cet esprit-là. Oui. C'est pourquoi, ne voulant pas que la crise éclate, je me suis auto-saisi du dossier. Je vais vous expliquer pourquoi. La société civile a pour première arme la prévention. L'anticipation avant que les crises n'éclatent. Parce que le plus souvent, quand les crises éclatent, c'est des juridictions qui sont compétentes en la matière. C'est le juge qui doit se prononcer en dernier ressort de ce qui se passe là-bas. C'est cette décision qui s'applique à toutes les parties. J'ai anticipé pourquoi. Parce que si 8 personnes se rebellent contre le président... 7. 7 personnes. Je n'ai pas écouté encore la personne en question. C'est qui? Dame Rougueto. Mais le document que j'ai bien reçu... Le document que j'ai lu, j'ai vu le nom de la dame Rougiatou. Ne vous trompez pas, les 8 ont saisi ce arrêt. Elle peut avoir son nom dessus et qu'elle ne soit pas là, tel que le cas du greffe, il n'était pas là non plus. Le cas de toute façon, sa présence, moi, je dis que sa présence n'est pas obligatoire. Non. Qui sait s'il n'était même pas 5? Qui sait si c'est pas la même chose que le cas du greffe? Peut-être qu'ils étaient même 2. Moi, la question, tu me laisses terminer. On ne peut croire la réponse à cette question, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour nous satisfaire. On est là aussi pour éclairer la lanterne de l'opinion. On ne peut plus croire en ces gens. C'est ça que je voulais te dire. Ça, c'est clair. Dans l'un ou dans l'autre des cas, dès le moment où je me suis rendu compte que si les 8 personnes sont arrivées à fonder une opinion, à coaliser contre leur président, les 8 en même temps, malgré toute tentative de compréhension, ils n'ont pas cédé, ça renvoie à une question que la Cour perd totalement sa légitimité au vu de l'opinion. Parce que même si Kelefa Sall est maintenu comme le président, la situation actuelle de la Cour ne permet pas à cette institution de fonctionner en toute harmonie, dans toute sérénité. Et la Cour, contrairement aux autres juridictions, c'est le principe de la collégialité. Et ce principe aujourd'hui se trouve vicié sous le sceau de la loi. Le principe de la collégialité encadré par a été martelé par la loi. C'est la loi qui dit que la Cour constitutionnelle est régie par la règle de la collégialité. Ce n'est pas une invention que je fais, c'est selon la loi 06 qui régit le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Alors, imaginez la profondeur de cette crise. Pour moi, l'institution a perdu sa crédibilité au vu de l'opinion. Il ne faut pas se présenter le débat. Ça veut dire qu'il faut la raser. En tout cas, je vois en venir là. Les 3 options qu'on a dégagées, que j'ai dégagées en tant qu'analyste sur la crise, je vais vous le présenter tout à l'heure, et après avoir répondu aux questions.
Non, mais moi, la question que je voulais poser à Boubacar. Moi, je le vois venir à cette option. C'est-à-dire que complètement renverser la table, c'est très dangereux. Est-ce qu'à chaque fois on ne peut pas se permettre cela. Je voulais poser la question à M. Dansa Mais monsieur Aboubacar, on ne peut pas se le permettre. Pas du tout. Mais il y a combien de personnes à Parce que c'est l'objectif recherché par les commanditaires de cette crise. C'est pourquoi je dis que la solution de médiation n'est pas une solution à écarter quand on veut sauver une institution. Pourquoi? Renverser la table, c'est la solution radicale, n'est-ce pas? Qui est recherchée d'ailleurs par les commanditaires de la crise. Tout à fait. Oui. Alors c'est pourquoi, quand les gens ont demandé de marcher, pour que on a même demandé que les 8 conseillers soient poursuivis, malmenés dans les quartiers ou je ne sais quoi d'autre, est-ce qu'on est en train de sauver l'institution? Non. C'est pourquoi c'est une décision que je prends. En venant dans ce studio, je savais que ma position était difficile à accepter par vous. Mais la réalité, je pense qu'une médiation bien menée dans ce sens-là peut nous aider à sauver le ménage et à retourner l'institution vers une Moi, je pense que s'ils n'ont pas l'âge, ils doivent sortir de là. Vous n'avez pas carrément de répondre même à la question de l'âge. Hein? Je voulais bien le répondre. Vous avez pris 10 minutes pour répondre à la question de Jacques. Ça prend beaucoup de temps, mais à la question de l'âge, moi, je pense que ils n'ont pas l'âge. Ils doivent simplement sortir de là. Il y a d'autres Guinéens qui sont qualifiés pour ça, qui doivent le faire. Quelles sont les options que vous avez sur la table? Sur quelle question? Les options par rapport à la résolution de cette votre crise. médiation. Oui. La première question, il faut comprendre que la loi qui a mis en place la Cour contiendrait des insuffisances notoires. Prévenir dans la durée une crise au sein de la Cour. D'ailleurs, on a fait une réflexion globale sur toutes les institutions de la République. Ce rapport-là, c'est important que vous lisez ce rapport, parce qu'on a anticipé sur ça. Il y a 3 raisons qu'on a évoquées. La première raison, c'est le refus du respect de la loi lors de la création des institutions. Chaque parti politique ou gouvernement ou société civile, chacun cherche à envoyer les personnes avec lesquelles il a le vrai amour, pas une personne qui remplirait les qualités requises. Deuxième raison fondamentale, c'est une question de sous, comme vous le savez. Les institutions sont sous-financées. Ça ne les permet pas d'être mises à l'abri du besoin. Donc les membres se battent pour partager les petits avantages qui sont là. C'est l'une des origines de la... La troisième chose, c'est les injonctions. Les injonctions à la fois de l'exécutif et des autres pouvoirs. Il y a des choses que vous devez savoir dans cette crise. Les personnes qui sont désignées, dont l'âge n'est pas requis, ont été désignées par qui? Leurs organes respectifs. Leurs organes respectifs. Est-ce que ceux-ci ne doivent pas répondre leurs actes devant la loi? C'est pourquoi quand vous posez les problèmes, c'est important, la responsabilité pénale pour falsification d'identité, c'est pas à moi de répondre. Si j'avais qualité aujourd'hui de saisir une juridiction à la matière, j'allais le faire. Mais la loi a garanti quelles sont les catégories de personnes qui peuvent saisir les juridictions. Alors, que les personnes qui les ont désignées répondent de leurs actes devant l'opinion. Et je suis très indigné qu'on désigne une personne qui n'a pas l'âge. Effectivement. C'est une indignation. Dans cette sorte de... Mais je ne peux pas être présenté dans ce studio-là comme le responsable. Je pense que les complicités... Comprenons, on ne peut que dénoncer, vous et moi. Il y a des complicités un peu partout. Je pense qu'il va falloir scruter. Mais en tant que citoyen, je me verrai dans une mauvaise position de croire à un quelconque acte futur que prendraient ces conseillers au sein de la Cour constitutionnelle. Avec ce qui se passe maintenant, avec cette histoire de parjure, avec ces numéros affectés, ce faux numéro affecté alors que le greffier n'y était pas, je pense qu'il y a plus de crédibilité, il n'y a plus de légitimité. Je pense qu'il va falloir trouver une solution radicale au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous ne pensez pas que ces conseils sont rendus d'assez de photos assez graves quand même pour qu'il soit complètement renvoyé de la Cour? Il y a une question fondamentale que nous devons comprendre. C'est pourquoi je n'ai pas voulu attendre aujourd'hui pour me prononcer sur ce sujet. Nous avons anticipé cette crise, mais j'ai compris que la seule institution qui a véritablement coopéré, c'était naturellement la HAC. Lors de nos assises, Martine a pris la parole pour mettre le pied dans le plat, jusqu'à dénoncer les mains qui sont derrière, jusqu'à dénoncer même le président de l'Assemblée nationale par rapport à la désignation du représentant de l'Assemblée auprès de la HAC. Écoutez, mes chers amis, il y a une question de moralité dans ce pays-là. J'ai posé la question hier à un homme politique de très haut niveau. Oui, vous dites que vous allez agir.
je vous pose la question. Le problème qui se passe à la Cour, est-ce un problème de loi ou un problème de moralité? Il m'a dit un problème de moralité. Alors, où est la solution au problème de moralité dans ce pays Tamba? Je voudrais qu'on ait un débat sur la moralité des personnes. Bien. Parce que tous ceux qui vont dans les institutions, ils sont frappés d'immoralité. Bien. On falsifie les dossiers. Soit on est là parce qu'on a des relations familiales, ou bien on est des relations d'affinité avec la personne. Docteur Dansa Kourouma, donc il met les pieds dans les plats ce matin. C'est vérité ici et nulle part ailleurs dans cette émission. Beaucoup de réactions donc de nos auditeurs du côté du PDN ont réagi ce matin. Cet auditeur qui nous dit ceci, c'est Téliko Baldé du PDN. Bonjour Abouakar à toute l'équipe. Les bisbilles entretenus par ces conseillers frondeurs de la Cour constitutionnelle, c'est un acte rebelle et irresponsable. Ces apatrides doivent payer les frais de leurs actes barbares. C'est donc un auditeur du côté du PDN qui nous envoie ce message. Ah, bien, Souma, le Guinéen qui dit Abouakar, tu as déjà une position prise, donc tu perds dans le jugement. Bien, je te le concède, ton jugement. DTS qui revient, je crois que ce régime-là fait la honte. Bien. Avant de donner la possibilité à notre invité de clore, nous avons M. Sékou Koundono de Balai Citoyen en direct dans cette émission. Les grandes gueules. Bonjour, M. Koundono. Bonjour au grand frère Bakar, bonjour à tous les collègues et bonjour au grand frère Dansa Kourouma. Bienvenue dans cette émission. Alors, vous avez appelé à une manifestation, donc marche citoyenne, ça doit avoir lieu demain ou après-demain, je crois, le 27, vous avez dit. Il y a eu déjà une première, un sitting que vous avez voulu avoir devant le siège de la Cour constitutionnelle. Vous vous fondez sur quoi pour avoir une forte mobilisation qui pourrait contraindre, n'est-ce pas, ces conseillers, n'est-ce pas, à reculer? Merci Jacques, je vais rapidement planter le décor. Comme l'a si bien dit le docteur Dansa Kourouma, effectivement, il a été la première personne à attirer mon attention sur la crise. Aussitôt, j'ai mis toute l'équipe en mouvement. Un rapport a été produit sous forme de mémo. Il a été transmis au nom du Balai Citoyen. C'est déterminé en termes de constat, en termes d'action et de recommandations et des actions que nous devons mener de notre côté. Donc, à la matière, il n'y a pas matière à polémiquer. Revenons maintenant à nos moutons, comme il a si bien dit aussi, chaque organisation a sa démarche. Nous ne sommes pas une organisation qui pourrait au fait dialoguer avec des pushistes ou des gens qui veulent créer une rébellion au sein d'une institution. Nous estimons qu'ils doivent être mis hors d'état de nuire ou délogés purement et simplement. Donc, par là de cet état de fait, nous avons appelé l'ensemble des forces vives, partis politiques, organisations de la société civile, syndicats, citoyens et citoyens engagés et des professions libérales. Et à date, la mobilisation elle est grande. Nous sommes en train de travailler sur les dernières minutes sur l'itinéraire parce que l'ensemble des acteurs ont estimé que les 5 itinéraires seraient un peu fatigants pour les marcheurs. Nous sommes en train de définir la dernière stratégie et cet après-midi aux alentours de 15h, un itinéraire définitif sera donné à tous les marcheurs. L'objectif c'est quoi? Si le tente d'installer un nouveau président le jeudi, nous pouvons rassurer le peuple souverain de Guinée que la souveraineté reviendra au peuple. Monsieur Sékou Koundono de Balai Citoyen, coordinateur de Balai Citoyen, en direct dans cette émission, donc qui appelle à cette mobilisation. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'il y aura finalement un itinéraire unifié. Il y aura un itinéraire unifié qui sera diffusé sur tous les canaux. Demain, c'est la ville morte. Le jeudi, que la marche, qu'elle soit autorisée, qu'elle ne soit pas autorisée, le peuple de Guinée sortira pour rétablir l'ordre constitutionnel. Bien. Donc, définitivement, vous n'avez pas la même option, la même position, en tout cas, ou la même voie de règlement de ce contentieux que le CNOX. Le CNOX qui privilégie d'abord la médiation. En toute honnêteté, je respecte un peu l'avis du grand frère Dr Dansa pour lequel j'ai visé tout polémique, mais au niveau du Balai Citoyen, l'air n'est plus à la médiation de ces démarches classiques et traditionnelles de la société civile. L'air est aux actions, l'air est à la conquête de la souveraineté du peuple. Et à ce niveau, nous, on se concentre beaucoup plus aux actions pour déjouer les pushs, pour déjouer la rébellion, afin que l'ancrage de la démocratie et de la bonne gouvernance soient installés en Guinée, et non l'apanage d'un groupe ou d'un clan ou d'un système. Donc l'objectif final, c'est vraiment d'exfiltrer ou d'expulser ces conseillers de la Cour. Tous les moyens légaux seront utilisés. Nous disons à la gendarmerie et à la police, s'ils veulent donc appeler les renforts ou sortir tout le dispositif nécessaire, le peuple sortira pour déloger ces pushistes, car la souveraineté appartient au peuple et on ne peut pas permettre qu'on mette ce pays dans une instabilité politique ou sociale ou qu'on le mette dans l'inquiétude que nous ne faisons pas. Donc à notre niveau, la position elle est claire. Nous sommes des légalistes, mais on ne peut pas permettre aux pushistes, à ces sirènes révisionnistes,
qui veulent satisfaire leur salle de jeu. Et au niveau du palais citoyen, la position, elle est claire, elle est sans ambiguïté. Ouais. Nous travaillons même avec le diable en train de reconquérir la souveraineté qui a été arrachée au peuple. Bien. Voilà qui est dit, donc, parole d'un homme engagé, M. Sekou Kounouno, donc coordinateur de la cellule des balais citoyens. Merci. Nous ne reste plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir contribué donc à ce débat. On arrive pratiquement au thème de cette émission, Dr Dansa. Il ne reste plus que 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la fin du compte par rapport à ce débat? Vous restez donc sur votre position. Vous menez vos dernières médiations ce mardi. Et si elles n'aboutissent pas, vous allez donc déterminer votre position demain. Demain matin. En fait, c'est ce qui est clair à Boubacar. Et je ramène sur ma conclusion. C'est une crise liée au fonctionnement de la Cour. Ce n'est pas un arrêt que la Cour a pris, où les membres ont pris position, où la Cour a reçu des injonctions d'une partie pour faire passer un arrêt. Ça renvoie à la notion de parjure à ce moment. Il n'y a pas d'agenda caché? Peut-être c'est possible. Le troisième mandat? C'est possible qu'il y a des agendas. Mais vous et moi, nous n'avons pas la possibilité à ce stade de détecter un quelconque agenda qui se cacherait. C'est des Guinéens qui ont été choisis sous la base d'un certain nombre de critères. Certains critères ont été viciés et qui se sont portés volontaires à des actes, n'est-ce pas, qui sont entachés d'immoralité, parce que quand une institution de ce âge prend une décision contraire à la loi ou une décision viciée dans la forme et dans le fond, je pense que c'est un renvoi à un autre débat. Aujourd'hui, la société civile est une grande plurielle. Plusieurs organisations existent, des milliers et des milliers. Chaque organisation a pour vocation fondamentale. La société civile, c'est d'abord la médiation et l'intermédiation, ensuite la pression. Alors, aujourd'hui, je finis les démarches. Je ne peux pas être à la fois médiateur et être au même moment dans la rue. Ça ne veut pas dire que ceux qui vont marcher pour mettre la pression sont en contradiction avec le CNOX. Bien. Et je termine en lançant un appel à ces conseillers, que ce soit Kélé Fassal, que ce soit les 8 autres conseillers de la Cour. Je dis bien les conseillers de la Cour qui sont au nombre de 9. Ils doivent se montrer exemplaires dans la gestion de cette crise. C'est le bon moment de se rencontrer à 9, trouver une solution avant que le peuple ne perd définitivement confiance à cette institution. Ça sera l'éternel commencement, comme on sait le faire dans notre pays. Et c'est son dernier mot, donc, dans le cadre de cette interview. Dr Dansa Kourma, président du CNOX, il était des nôtres ce mardi. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toute l'équipe. Je termine sur ce dernier message de Kramon, qui ici, UFDGiste convaincu. L'UFDG est le seul parti en Guinée qui accroît chaque jour, différent du RPG qui achète les partis avec de l'argent du peuple, en oubliant le peuple. Et le peuple donc qui a compris leur arme politique, c'est de faire des allégations contre Elhadji Cellou Dalein Diallo, qui est imperturbable, pétri d'expérience et qui sera président de la Guinée en 2020. C'est un autre nomade politique. Et ça n'est terminé donc pour le numéro d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe des cadrages, à la réalisation Mamoudou Kondé du côté de la télé, Mohamed Gabi El Maestro du côté de la radio. Merci d'avoir écouté cette émission. On prend rendez-vous donc pour demain matin. Derrière moi, vous retrouvez donc Zik laisse passer la matinée. Donc j'y arrive, Moussa Moïse. Zik laisse passer la matinée avec Arnaud Béché. Et du côté de la télé, vous retrouvez donc l'équipe de Moussa Moïse. Portez-vous bien. Au revoir demain à 9h.